Alléluia. Gloire au Seigneur. Barakwenam sankato. Nous disons merci à l'Éternel Dieu incomparable. Enamana de la nere. Seigneur nous a fait grâce. Il a encore ouvert les portes pour que nous nous rassemblons une fois de plus ce soir. Que son nom soit glorifié. Amen. Et que son nom soit magnifié. Amen. Et que son règne vienne au milieu de nous. Amen. Et que sa volonté s'accomplisse ce soir. Amen. Comme cela se fait au ciel. Frères et sœurs, nous tous ici présents, du plus âgé au plus jeune, le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien. Et Dieu dans sa volonté, toute sa volonté, l'objectif ou bien la vision de Dieu pour chacun de nous, c'est de nous faire du bien, c'est de faire du bien. Car la Bible nous dit, il nous a créés en son image. Cela même mérite réflexion. Et rien ne possède Dieu. Et rien ne contrôle Dieu. Personne ne peut amener Dieu à le suivre. Non. Non. Cette personne n'est pas encore née. C'est à l'homme de suivre Dieu, oui. Tu ne peux pas obliger Dieu à te suivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que Dieu est libre. Car il est Dieu. Et il est le Dieu qui s'appartient à lui-même. Et il fait sa volonté dans les cieux comme sur la terre. Et même dans les profondeurs de la terre. Et rien ne peut le contredire. Rien ne peut amener Dieu à faire ce qu'il ne veut pas. Et dans sa nature divine, dans une telle liberté qu'il a décidé et il a créé l'homme. Il a créé l'homme en son image. Et il a créé l'homme pour qu'il soit libre. Un homme libre. Un homme libre et qui se domine, qui se moyen. Dieu n'est pas content que notre chose, en dehors de lui-même le Créateur, vient encore amener l'homme à faire ce qu'il ne veut pas. Et l'homme devient sa marionnette. Malgré ce qu'il ne veut pas faire, il est obligé de subir. Malgré souvent même faire en pleurant. Cela n'honore pas Dieu. Car il a créé l'homme et il a créé en son image. C'est pour cela il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ pour te faire du bien. Pour me faire du bien aussi. Pour restaurer mon intégrité. Pour restaurer ton intégrité. Pour que tu sois libre par la puissance de Dieu. Et que tu puisses te laisser dans cette puissance-là. Et s'il y a quelque chose de contraire, que toi tu décides de ne pas le faire. Personne et rien ne peut te forcer à faire le mal. Et un démon ne peut pas posséder un homme créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, chassez les démons. Chassez-les et laissez les gens libres. Car un démon ne doit pas posséder quelqu'un. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui réside, qui est présent dans la vie de l'homme. Aucun autre esprit ne doit s'ajouter à l'esprit de Dieu. Aucune autre puissance ne doit résider en toi. Et cela est obligatoire. Que ces autres puissances cèdent et qu'ils te laissent libre. Afin que Dieu puisse t'occuper entièrement. Voilà pourquoi quand Jésus parlait avec les Juifs, les Juifs pensaient qu'il s'amusait. Et Jésus le dit. À tous ceux qui ont cru en Jésus là, ceux qui ont écouté ses enseignements et qui ont eu foi en ses enseignements, Jésus a dit à ces personnes-là, il ne parle pas de ceux-là qui ont écouté et refusent de croire, là, il ne parle pas d'eux, hein? C'est à ceux qui ont cru qu'il a dit, vous là, si vous demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité. Vous comprendrez, vous allez saisir le sens de mes enseignements. Et quiconque connaît cette vérité, alors ce dernier serait libre. Vous deviendrez indépendant. Vous allez suivre Dieu avec plaisir et dans des moments de réjouissance. Vous ne serez plus, vous n'allez plus vous soumettre à Dieu malgré vous en serrant la main, non. Vous allez vous réjouir en vous soumettant à Dieu. Car vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hier nuit, nous avons parlé de deux aspects de la vérité. Le troisième. Premièrement, Dieu est créateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Acceptes-tu et reconnais-tu Dieu comme ton créateur? Est-ce que tu es d'accord que tu es une créature de Dieu? Ou bien la mentalité et la philosophie de ce monde a fini par avoir raison de toi. Tu doutes. Et devant certaines situations, tu poses la question, mais Dieu est-il au courant de mon existence? Dieu est au courant de ta vie. Et Dieu veut, comme c'est lui qui t'a créé, alors que tu l'honores, tu adores Dieu. Il est le seul qui est digne d'être adoré. Tu ne dois pas fléchir le genou et adorer quoi que ce soit en dehors de l'Éternel, le Dieu créateur. Tu dois l'adorer. Si réellement tu sais qu'il t'a créé. Si cette vérité est établie en toi, tu dois adorer Dieu. Dans toute ton attitude, dans tous les différents aspects de ta vie, Dieu doit être adoré. Tu es obligé. Il faut que Dieu règne dans ta vie. Alléluia. Sinon, tu n'es pas libre. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Ne vous laissez pas et jouer par le diable. Il donne les passes à ses démons. Quand il te donne à ce démon qui te malmène comme il veut, lui passe là, il te passe à une autre personne. Non. Cela ne plaît pas au Seigneur quand il voit une chose. Il a créé l'homme en son image. Et voici que des démons, des esprits impurs possèdent ce dernier et qui n'est plus libre. Il vit une vie dont sa propre conscience même le condamne. Mais il fait cela en pleurant. Écoute mon frère, ce soir même, si tu es prêt, et celui-là qui t'oppressait va disparaître, tu vas partir.
Ce bâton qu'il utilisait pour te frapper a été brisé. C'est Christ. C'est lui qui est la vérité. Une vérité qui a pris chair. Une vérité puissante. Car la vérité a une puissance, elle est puissante. Aucune arme ne moyen la vérité. Aucune arme sur cette terre ne moyen la vérité. La vérité est ce qu'elle est, elle est la vérité. On ne peut pas ni augmenter ni diminuer la vérité. Et la vérité aussi ne se dit pas en cachette. Et un de mes oncles s'appelait ainsi. Quand tu dis la vérité, tu le dis à haute voix. Et un autre pasteur, lui, s'appelle la vérité ne tombe jamais. Pour dire, aucune arme ne moyen cette vérité, même la mort. Voilà pourquoi Jésus nous dit, si tu connaissais la vérité, si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé, alors tu compteras sur lui. Et quiconque s'appuie sur Dieu, la Bible dit que ton ennemi ne va jamais venir à bout de ta vie. Aucun démon ne te moyen. Aucun esprit impur ne va te posséder. Les ténèbres ne vont pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Car quand tu t'appuies sur Dieu et il reconnaît que Dieu l'a créé, alors cette vérité est établie en lui comme l'encre qui retient le bateau. Mais malheureusement, nous, la plupart d'entre nous, nous ne comptons pas sur Dieu. Beaucoup comptent sur leur propre force. Et les psaumes nous disent, psaume 20, verset 8, puis ceux-ci s'appuient sur leur char. Et d'autres sur leur char. Mais nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Reconnais que Dieu est ton créateur. Et ton créateur dit, voici comment je veux que tu vives. Et c'est écrit dans la Bible. Et c'est ce qui est écrit que tu dois observer et mettre en pratique pour vivre. Et la vérité encore qui est là. L'homme a chuté. Et c'est une vérité. Reconnaître que Adam et Ève ont péché. Et à cause de leur désobéissance. Et nous sommes tous affectés par ce péché-là. Notre grand-père Adam a utilisé sa liberté. Et à travers cette liberté, il est allé se jeter dans l'esclavage. Et il n'est plus à mesure de quitter cet esclavage dans lequel il s'est jeté. Pouvait-il sortir? Combien de chrétiens qui se sont jetés, qui sont livrés aux problèmes, difficultés? Non, ça va, il n'y a pas de problème. Et ce sont ceux qui non, ça va. Non, ça va. Pourtant, quand tu regardes, tu vois qu'il a la mine froissée. Il a commencé même à perdre sa gaieté, sa mine a commencé à se froisser. Sa paix du cœur l'a quitté. Il refuse de reconnaître sa chute et d'admettre cela. Il ne veut pas admettre que ce qu'il a fait est mal. Dieu ne jette pas l'opprobre sur un homme. Dieu ne met pas la honte à quelqu'un. Il ne cherche pas à prouver qu'il est Dieu. Même si les hommes refusent de reconnaître qu'il est Dieu, ça ne lui dérange pas. Il sait qu'il est Dieu. Il parle pour notre bien. Car il nous a créés en son image. Et cela ne nous plaît pas de nous voir et oppressés par une autre puissance. Et nous ne pouvons pas crier
vers lui pour qu'il vienne en notre secours, pour qu'il nous sauve. Et c'est nous dans cela qui restons et qui disons non, ça va, comme si c'est Dieu qui est incapable, comme s'il n'est pas en mesure de nous délivrer. Aïe. Reconnaissons, acceptons cette vérité. Et Dieu connaît. David disait dans les psaumes, Seigneur éternel, et la vérité qui sied dans le cœur de l'homme te plaît. Comprenez-vous ce que David voulait dire par là? Et vous savez tous comment était la vie de David. Mais il y avait une vérité dans le cœur de David. Cette vérité-là, David a dit à Dieu, tu es mon créateur. Tu es le gardien de ma vie. Tu es celui-là qui me protège. Alors pardonne-moi. Tu es le soutien de ma vie, alors pardonne-moi. Il dit que la sincérité du cœur de l'homme te plaît. Cela t'est agréable. Qui connaissait la vérité? Qui reconnaît dans son être intérieur? Qui va accepter et reconnaître que Dieu est réel, il est la vérité. Mais c'est moi qui ai tort, c'est moi qui ai péché. Alors qui est prêt à reconnaître cela? Personne ne veut reconnaître qu'il a tort. Chacun brandit son titre. Chacun se couvre de ses titres et est assis avec orgueil devant le Seigneur. Oui. Chacun s'est couvert de son titre. Les pasteurs portent leur titre. Et les fidèles aussi. Personne ne veut reconnaître qu'il a tort, qu'il a péché. Tu ne sais pas? Moi, je suis un docteur. Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Hein? Moi, je t'ai dévancé dans la foi chrétienne. C'est nous les anciens. C'est nous les personnes âgées de l'église, les vieux de l'église. C'est nous. C'est nous-mêmes qui avons commencé la jeunesse, la jarre là. C'est nous qui avons institué la jarre dans l'église. Et dans ça là, nous aussi nous pouvons décider dans l'église. C'est la nature de l'homme comme ça. Refuse de reconnaître, de se soumettre à la vérité. Refuse de reconnaître sa chute. C'est là aussi notre problème. Rappelez-vous quand Jésus est allé chez Zachée. Je ne sais pas quand Jésus est allé chez Zachée. Est-ce que quelqu'un savait que Zachée n'était pas un homme libre? Personne ne savait que Zachée n'était pas libre. Zachée portait des belles habits, des beaux habits et il se revêtissait à chaque fois de beaux vêtements. Il avait des habits bien brodés à tout moment. Et c'était eux les hauts fonctionnaires romains. Mais quand Jésus est arrivé, c'est cet homme, celui-là qui apporte la liberté. Et il n'a rien dit. Et il était en train d'observer Zachée tout simplement. Et Zachée aussi était en train de regarder le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La vérité est puissante. Zachée ne pouvait pas résister. Et tout ce qui était caché en Zachée s'est révélé sur place. Qui savait que Zachée était possédé par un esprit d'usurpateur? Qui savait que Zachée était possédé par un esprit qui l'amenait à oppresser, à forcer les autres? Qui savait que Zachée prenait de l'argent au-delà de ce qu'on lui ordonnait de prendre? Qui pouvait imaginer cela? Même si tu savais, qu'est-ce que tu pouvais faire ou dire? Si tu t'amuses, les soldats romains te mettraient aux arrêts. Mais quand Jésus est arrivé, et Zachée s'est levé, maître,
Je décide de prendre mes biens et de partager, de distribuer ça. Et si j'avais pris les biens de quelqu'un, alors je le restituerai sera au quadruple. Et Jésus dit, alors le salut est entré dans cette maison. La liberté est entrée dans cette maison. Tous ces esprits qui le possédaient l'ont quitté. Pour dire, si nous la reconnaissons que nous sommes tombés. Le problème là, il faut que nous cherchions les racines même qui sont là à la base de nos mots. Dieu n'a pas dit qu'on va nous égorger et nous gifler parce que nous avons péché. Ce que Dieu veut, c'est que nous-mêmes nous soyons libres. Si nous reconnaissons. Et alors confessons cela. Vrai ou faux? Et c'est le troisième point maintenant. Le salut. La libération. Il y a la liberté par le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ seul qui peut te libérer. C'est Jésus qui peut. Ce soir, que tout esprit impur, tout démon, toute autre puissance en dehors de la puissance de Dieu. Christ seul peut te libérer de toutes ces puissances-là. Veux-tu être libre? Veux-tu t'épanouir dans ta vie chrétienne? Veux-tu la liberté? Veux-tu la liberté? Veux-tu être libre? Alors agis comme Jassé. Confesse cela, dis cela au Seigneur. Viendra. Ésaïe 53. Lisons ce que Jésus a fait. Ésaïe 53. Et Jean au chapitre 8 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a venu beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et l'ayant observé. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous allons venir lire le verset 4, mais nous nous arrêtons ici pour le moment. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et il dit ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Il n'a pas dit que je suis la vérité, la vie et le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que la vérité est au milieu. Si vous en prenez un chemin où il n'y a pas la vérité au milieu, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Pourtant, les hommes disent que tous les chemins mènent à Rome. C'est faux et archi faux. Est-ce que tous les chemins mènent à Rome? Non, tous les chemins mènent à Rome.
Et prenez le chemin de l'Est plutôt. Vous allez vous retrouver à Rome. Ou bien partez vers l'Ouest. Est-ce que vous allez vous retrouver à Rome? Il faut que vous partez vers l'Ouest. Et Jésus dit que si vous apprenez le chemin, et si ce chemin n'est pas la vérité, il n'y a pas la vie à l'issue de ce chemin. Il n'y a pas de liberté. Et l'Éternel Dieu a envoyé Esaïe. Et quand Esaïe prophétisait, la venue de Christ même est encore plus de 700 ans avant sa venue. Comment la prophétie biblique est tellement précise et concrète. Et il pose la question. Qui a cru à ce qui nous était dit? Qui a cru? Single chapitre tabo. Genèse chapitre 3. Verset 15. Quand Dieu même avait fait la promesse. Un temps viendra. Ève. Je ferai qu'un de tes descendants mord la tête du serpent. Et celui-ci lui baissera le talon. La première prophétie biblique relative à la croix. Et Moïse est venu. Et il a dit, l'Éternel Dieu élèvera quelqu'un comme moi. Et quiconque ne l'écoute pas, alors serait condamné, serait mis à mort. Tant que tu ne connais pas et que tu n'écoutes pas Jésus, il n'y a pas de liberté ailleurs. Même si on ne te met pas à mort immédiatement, c'est l'esclavage, la vie de servitude qui va te tuer. Car il n'y a pas de liberté ailleurs. Et les prophètes sont venus, ils ont continué. Et Esaïe déclare, celui-là qui mettra au monde ce dernier-là serait une vierge. Celle qui mettra au monde ce dernier serait une vierge. Et il ajoute encore plus de lumière disant, son nom il sera appelé Emmanuel. Dieu qui a péché et qui est descendu parmi les humains pour goûter à l'esclavage de l'homme, afin de pouvoir délivrer l'homme de cet esclavage. Et il serait un conseiller, un consolateur. Il est le Père éternel. Il est le prince de la paix. Et Michée dit, et il viendra de la tribu il viendra de Bethléem. Car Dieu avait promis cela à David. Et Daniel dit, sa mort ôtera tous les péchés. Ce qui avait jeté l'homme dans l'esclavage qui est le péché, il va ôter ce péché-là et il va briser le pouvoir du péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lui-même il est venu. Et Zacharie dit, et il va nous sauver de nos ennemis. Et il va nous ôter des mains de ceux qui nous haïssent. Et il nous donnera le pouvoir pour pouvoir marcher devant lui dans la justice, dans l'intégrité, dans la fidélité. Pour dire aucun autre esprit ne va nous dominer et nous oppresser. Nous serons libres. Et Jésus est venu. Et Dieu sait que tous les hommes ne vont pas accepter cette venue. Et il dit à Esaïe, pose la question, qui a cru à ce qui nous avait été dit?
Tout ce message qui a été annoncé depuis jusqu'à présent, qui a cru à ce message? Et il est venu là. La deuxième question. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Amen. Qui a reconnu que l'Éternel est puissant, il peut libérer le captif du péché et le rendre libre? C'est vous et moi qui avons cru. Vrai ou faux? C'est nous qui avons cru. C'est ceux-là qui vont croire, qui vont vivre, expérimenter la puissance de Dieu. Mon frère, mon ami, Dieu n'a pas changé. Mon frère, Dieu n'a pas changé. Et il ne va jamais changer. Cette puissance qui a sauvé Zachée là, cette puissance qui a pu transformer les Paul là, et qui les a rendus libres. Cette puissance est toujours d'actualité. Cette puissance est toujours d'actualité. Cette puissance demeure, elle est toujours d'actualité. Et dans la volonté de Dieu, c'est te libérer. C'est de te libérer de l'esclavage. Tu ne dois pas être et vivre étant esclave. Non. Cela n'est pas normal. Ésaïe continue. Et Dieu même connaît quelle serait la pensée des hommes. Et Dieu dit à Ésaïe, continue d'annoncer. Quand nous l'avons regardé, il n'avait ni beauté. Et il n'avait rien pour attirer nos regards. Et nous n'avons vu en lui rien qui puisse nous plaire. Nous n'avons rien vu nous l'avons méprisé. Matthieu 27. Tout ce que Isaïe avait dit s'est accompli. Quand Christ était sur la croix, et la Bible nous dit, un des brigands a commencé. Mais, doyen, sauve-toi et sauve-nous. Doyen, sauve-toi et sauve-nous. Toute ta puissance dont tu parlais là, c'est ça comme ça? Non, tu n'agis pas comme ça. Doyen, sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre dit non. Ne crains-tu pas Dieu? Cet homme, qu'a-t-il fait de mal? Toi et moi, nous sommes en train de payer ce que nous avons semé. Nous récoltons ce que nous avons semé. Mais cet homme n'a rien fait. Et ce dernier s'est retourné et a dit au Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Quand tu vas arriver dans le royaume de ton Père, souviens-toi de moi. Et Jésus dit aujourd'hui même. Pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui même. Vraiment, j'aime l'affaire de Dieu là. Si tu rencontres Dieu là, Dieu là ne reporte pas la chose à demain. Aujourd'hui même. Il a dit aujourd'hui même. Tu seras avec moi au ciel. Les pierres même se sont converties avant cet homme et ils n'ont pas eu ce privilège-là. Et ils n'ont pas dévancé cet homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si vous continuez, on dit que le souverain sacrificateur, et ils sont arrivés, ils l'ont regardé de loin. Et dit, tu sauras. Viens faire toi. C'est pas toi qui te prétends enfant de Dieu là. C'est bien fait. Ça ne fait que commencer. Tu sauras. Et ils ont rebouché chemin. Et les Lévites sont venus. Et même ils ont craché sur lui. Chacun se lève. Restez tranquille. C'est toi qui te penses connaisseur. Tu sauras. Toi tu penses que la vie là c'est du n'importe quoi.
tu oses te lever comme un rang de Dieu. Tu sauras. Jésus s'est tué. Et d'autres l'ont regardé avec mépris. Car il a été crucifié à un carrefour. Et au mont Golgotha, le lieu du crâne. Et il était à la vue, au vu de tous. Et ils n'ont vu en lui rien à désirer. Mais malheureusement, si le Seigneur, l'homme ne voit rien dans le Seigneur pour désirer, si tu ne vois rien, ce Dieu qui peut t'attirer, je n'oserais pas dire que tu vas mourir esclave, mais je sais que ça ne serait pas facile. Un frère qui chantait, si ce n'est à cause de Jésus, nous allons mourir esclaves. Ah oui. À Jésus est venu. Ésaïe 4, 53, verset 4. 53, pas du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait de tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous méprisez, vous insultez quelqu'un, vous crachez même sur lui. Et pourtant, c'est vos péchés qu'il a portés. Il a dit qu'il est écrit que c'est le châtiment qui nous donne la paix qui est tombée sur lui. Jésus a porté tous nos péchés. Il a porté tous tes péchés. Et c'est le péché qui me mettait dans l'esclavage. C'est le péché qui était l'accès aux démons pour qu'ils puissent jouir de ma vie comme ils veulent. Mais la puissance du péché car Jésus-Christ est mort. Voilà pourquoi Paul dit qui pourrait nous accuser? Qui peut nous accuser? Qui peut t'accuser? Qui peut m'accuser? Jésus-Christ est mort. Mais ça ne s'est pas limité à sa mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il pose la question, où est le péché? Où est le péché de ces gens-là? Où se trouve le péché de tous ceux qui ont cru à mon nom? Satan n'a plus de quoi nous accuser. Il n'a plus de preuves, il ne peut plus nous accuser. Christ est mort, il a payé le prix du péché. Gloire à Dieu. Afin de te rendre libre. Voici ma question. Avant que nous prions, dans ta vie, vis-tu la liberté de Christ réellement? Car depuis que tu as connu la vérité, depuis que tu as reconnu que Christ est la vérité, est-ce que tu vis cette liberté? Ou bien es-tu toujours esclave? Ou bien il y a une autre puissance qui t'oppresse, qui te domine jusqu'à présent? Ou bien tu te laisses toujours malmener par une autre puissance? Je veux que tu sois sincère devant Dieu. Je n'ai pas dû devenir me raconter cela. Non.
Hier nuit, je vous l'ai dit. Ce n'est pas moi qui suis mort pour vos péchés. C'est Jésus qui est mort pour vos péchés. Ce n'est pas moi qui sauve. Ce n'est pas moi qui pardonne les péchés. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Et si tu n'as pas la paix du cœur, et tu viens dire, pasteur, aidez-moi à prier, alors je t'aiderai à prier. Là, c'est mon ministère, je vais t'aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je veux que tu ouvres ton cœur, que tu parles à Dieu. Parle avec Dieu. Et s'il voit la sincérité, la vérité dans ton cœur, ce soir même, écoute-moi. Même si c'est des gens qui ont envoyé ces démons, ces esprits retourneront vers les envoyeurs. Même s'ils ont été envoyés. Et ils n'ont pas le droit d'envoyer des démons pour te posséder. Sa vie même, rien qu'en l'observant, vous savez que cette personne n'est pas libre. Il agit malgré lui. Parce qu'il est possédé. Même s'il le fera en pleurant. Mais malheureusement, et comme nous manquons de foi, et quand ça devient comme ça, alors nous-mêmes nous plongeons totalement dedans. Et ça devient un combat physique. C'est dans le spirituel et vous voulez combattre la chose physiquement. Au contraire, c'est comme vous essayez de teindre du feu avec de l'essence. Quand vous remarquez des choses comme ça, il y a des femmes qui mènent des vies comme ça, il y a des hommes qui mènent des vies comme ça. Et dans le foyer, c'est une tension. Ce n'est pas à toi de lutter. Il faut aller devant le trône de Dieu. Invoque le Seigneur. La présence contraire à Dieu dans le foyer va disparaître. Et tu récupéreras ton époux. Et tu récupéreras ton épouse. Mais si tu te mets à quereller, si tu n'as pas le discernement spirituel, tu vas aider le diable. Quand le diable voit maintenant que vous accompagnez au contraire son travail dans le physique, il se réjouit, il danse même. Car vous n'êtes plus patient, vous avez perdu votre patience. Et à partir du moment qu'il n'y a plus de patience dans votre cœur, cela même témoigne que l'amour aussi a disparu de votre cœur. Mais ne permettez pas un démon. Ne permettez pas un démon de mélanger votre couple comme on mélange le taux. Ne le laissez pas. Là où il se glisse là, tapez-le là-bas, il va fuir. Tapez-le par la puissance du Seigneur et il disparaîtra. C'est parce qu'il n'y a pas ça que le peuple de Dieu souffre. Quand moi j'écoute certaines situations, avec le discernement que le Seigneur me donne, je vois beaucoup de choses qui se passent dans la vie de beaucoup de gens. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous pouvez voir quelqu'un, la personne, physiquement, quand vous voyez la personne est irréprochable. Et stupidement comme ça, vous ne comprenez plus même ça. Vous vous posez la question. Certains même, quand lui demandaient de venir à l'église, il est sujet de bagarre. Il se met en colère, puis ça devient une bagarre. Il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Pour que autre chose ne vienne pas. Jésus est allé dans le synagogue à Nazareth pendant qu'il priait. La Bible nous dit, quand il est rentré dans le synagogue, un homme est tombé sur et il a poussé un cri. Fils de Dieu vivant, pourquoi es-tu venu pour nous tourmenter, pour nous troubler? Et Jésus lui dit, quitte cet homme.
Mais quand les gens se rassemblent dans le synagogue là, quand le monsieur là vient avec sa tenue complète, à bien brodé là, vous ne savez même pas qu'il était possédé. Vous ne savez pas que cet homme était possédé par un esprit. Mais quand la vérité a apparu, il faut que tous les esprits impurs rebroussent chemin. Et je pose toujours la question, vis-tu cette liberté? Ou bien il y a autre puissance qui te possède, qui te conduit. Et je veux que tu parles à Dieu ouvertement ce soir. Et je crois du fond de mon cœur. Si tu es sincère dans ton cœur, mon frère, aucun démon ne va te forcer à faire ce que tu ne veux pas. À plus forte raison, un être humain. Allons devant notre Seigneur. Et nous allons prier. Gloire à Dieu. Je veux que nous prenions au moins 15 minutes. Priez le Seigneur. Je veux que tu parles à ton Dieu. Oui, présente ta vie au Seigneur. Présente-lui ta vie. Présente ta vie à l'Éternel. Il est là ce soir. Et ta présence, ta sainte présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tes esprits est mauvais. De tout démon. Ne parle pour rester en ce lieu ce soir. Que la puissance de Dieu tombe. Saint-Esprit vient. Que le